J'aimerais féliciter ici le gouvernement du président Alassane Ouattara pour les 1600 ou bien 1800 logements sociaux qui sont en train d'être construits, dont le premier ministre Beugé Mambé, ils sont allés déposer la première pierre. J'aimerais féliciter le gouvernement d'Ado pour ça. Mais président, logements sociaux à Douala, c'est comment? Où est-ce que nous en sommes? Qui sont les réels bénéficiaires? Président, logements sociaux sur la route de Bassam, là. Aujourd'hui, on en est où? Parce que oui, c'est de la même façon que vous êtes venu présenter les projets comme ça. Dépôt des premières pierres. Vous avez parlé, vous avez dit oui. Que ce sont les gens qui ont réellement besoin, qui vont réellement bénéficier. Mais aujourd'hui, là, où est-ce que nous en sommes avec ces cités-là? On voit la cité de Bassam, où il n'y a pas d'école primaire, où même les maisons sont inachevées, où même on voit encore que des gens ont pris les maisons là, ils ont modifié en R+2, en R+3. On voit que c'est les pauvres même en réalité qui ont réellement besoin de ces logements là, ne sont pas entrés en possession de ces logements là, mais c'est les gens qui sont autour, les vautours qui ont déjà beaucoup de jets, qui ont acheté ces logements sociaux là et qui ont distribué à leurs parents, qui ont revendu, qui ont modifié, qui ont fait ce qu'il faut faire avec. Mais les pauvres, ceux vraiment qui ont besoin de ces logements là, président, ils ne sont pas entrés en possession de cela. Donc on se pose la question, est-ce encore le même film? Est-ce encore le même film que vous êtes en train de tourner encore avec nous, président? Actuellement, à Cocody, on ne chasse plus les gens à Cocody, hein? On brûle les maisons maintenant. C'est ce qui se passe actuellement à Cocody. C'est-à-dire que les maisons en baraque à Cocody, là, actuellement, on ne les chasse plus. C'est plus une histoire de dire non, oui, on vous chasse, non. Maintenant, on brûle les maisons des gens. Voilà, si on a brûlé là, est-ce que vous allez venir dormir là? Vous n'avez pas dormi, vous êtes obligé de vous chercher. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants qui se débrouillaient quelque part à Cocody là-bas dans les baraques en attendant de pouvoir bénéficier de ces logements sociaux que vous êtes en train de construire là. Aujourd'hui là, ils sont dehors, ils sont à la rue. On fait comment, président? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce encore un nouveau film? Est-ce encore un feuilleton? Est-ce encore une magie, une marmaille, une autre marmaille dans laquelle vous et votre gouvernement, vous êtes en train de mettre le peuple ivoirien? On se pose des questions. On se demande à quel moment vous allez faire quelque chose de réel, quelque chose de visible, quelque chose de palpable. Le pont, il est palpable. Les routes avec lumière dedans, c'est palpable. Mais président, côté social, là, c'est bizarre. Côté social, c'est bizarre. Ça, côté que goudron, pont, c'est à crédit. C'est nous encore qui travaillons pour rembourser. Maintenant, ce qui même on va bénéficier un peu là aussi, président, c'est la magie. Vous distribuez ça entre vous là-bas. On fait comment? À Cocody, on ne chasse plus les gens. On ne casse plus les maisons des gens. On brûle. Les gens sont dehors. Alors que voilà la rentrée scolaire qui commence. Au niveau du travail, il ne faut même pas y parler de ça. Au niveau de l'industrie, il ne faut même pas y parler de ça. Au niveau des arriérés des salaires, il ne faut même pas y parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'à Port-Boué, une dame qui a dit trop, c'est trop. Comment 7 mois de salaire impayé? Elle envoie ses enfants à l'école comment? Elle paye son loyer comment? Elle paye le transport pour venir à l'hôpital pour soigner les Ivoiriens comment? Elle fait comment? Elle a osé parler aujourd'hui, là, elle est en prison. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire de M. Dramane et sa clique. Côte d'Ivoire. Jusqu'à combien de temps on va faire pitié encore? Je vous dis, chers frères, chers amis, votre carte de lecteur, votre combat. 2025, là, nous allons tous parler d'une même voix. Alassane Dramane Ouattara et sa clique. Dégagez. Si tu ne t'es pas fait enrôler, si tu n'as pas ta carte d'électeur, 2025, 2026, ça va te parler. On est ensemble.